Pop, 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 pop. Je sais, on n'est pas chez l'artisan du jour. Mais bon, j'ai une bonne raison à ça et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon salon. Je commence cet épisode un peu différemment parce que comme vous l'avez vu peut-être, je suis assis sur cette magnifique chaise que je suis allé chercher dans un magasin de deuxième main. Parce que évidemment, on dirait peut-être pas comme ça à première vue, mais derrière les épisodes, ça bosse quand même. Malgré le fait qu'on n'est pas une grosse prod, il y a quand même du travail en amont. Et justement, pour pas louper de temps sur place avec Marion qui va nous accueillir aujourd'hui et que je remercie, elle m'a dit il y a 2-3 trucs que je vais vous montrer maintenant sur le siège à faire. Donc il faut juste que je recolle la partie haute ici. Je sais pas si vous l'entendez mais qui bouge. Je vais vous montrer, on va faire ça ensemble. Donc le but ça va être de coller le dossier. Je suis désolé Marion, tu m'as dit de mettre des serre-joints, tout ça. Je ne t'ai pas écouté. Ça va fonctionner quand même. On va pas se prendre la tête. Encore une fois, je suis stagiaire. Si c'est pas parfait, c'est normal et c'est ça qui fait le charme de chaque épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Un petit like, ça nous aide grandement. Et puis on se retrouve tout de suite. Bon, j'avoue, je sais, c'est pas optimal comme position pour travailler, mais bon, on n'en a pas pour longtemps et on n'a pas trop besoin d'établi pour faire ce qu'on va faire. Donc moi, je vais vous expliquer en rapide. On va enlever les petits clous qui sont ici. Vous les voyez peut-être pas. Si, vous les voyez parce qu'on va mettre des plans d'insert. Merci Paul. Pour ça, donc j'ai prévu du scotch, de la colle à bois et un couteau. Je suis désolé d'avance Marion quand tu verras l'épisode parce qu'elle m'a dit comment faire et puis elle m'a dit comme quoi il fallait que je prévoie des outils. Je ne l'ai pas fait. Donc j'espère que tu ne me taperas pas sur les doigts quand tu verras l'épisode. Merci Marion. Voilà, j'avais oublié ma pince. Donc premier truc à faire, on va enlever le haut. Le but de passer le couteau ici derrière et de décoller. Le problème, c'est que on ne doit pas casser quoi que ce soit. Parce que comme c'est du bois, on ne va pas le refaire. Je déteste abandonner. Les gars, je vous jure, hein, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense. On dirait que je suis nul. Oh là là, comme mon maître d'apprentissage, il serait déçu en me voyant. Mais bon, on y retourne. Hein. C'est l'heure de bosser là. Ça va pas sinon, ça va pas aller. Premier degré, je galère. Hein. Alors là, c'est pas cool. Le mec qui a fait cette chaise là, il y a 125 ans, il aurait pas pu penser au mec qui l'a démontré un jour. Je pense qu'il faut l'appeler à un ami. Je pense qu'il faut que j'aille chercher d'autres outils. Vous avez vu comme je remets tout le temps la faute sur les outils, pas sur l'ouvrier. Je suis littéralement en train de faire tout ce que je dois pas faire. Je suis en train de gratter le bois. Et en fait, la vis qui est derrière, j'arrive pas à l'enlever. Enfin, celle de devant non plus. Ouais, ça va faire bien 25 minutes que j'essaye. Il n'y a rien à faire. J'ai trop la haine. Ah! En plus, là, il fait 40 degrés. Je suis en jeans. Oh, mais qu'est-ce qui me prend? Je sais pas si vous aussi, des fois, vous avez des idées comme ça qui vous passent par la tête. J'aimerais des fois arrêter d'écouter la petite voix qui est dans ma tête et juste vivre naturel, simplement aller courir. Les gars, ça fait 30 minutes que je suis sur ce petit bout de clou. Du coup, là, je suis sur quelque chose. Je sais pas si je vais réussir à le sortir. Du coup, il va falloir que je sois délicat. Mais en tout cas, il est sorti. Oh là 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 là. Ça y est, ce petit bout de clou est sorti. Maintenant, ça va être le moment fatidique. On va voir si ça va s'enlever. Ah, ok, il y a des petits bouts de bois qui sont tombés. Vous vous souvenez ce que j'ai fait avant et que j'ai commencé à faire un trou? Eh ben, ça a servi à rien. Si des gens savent qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, dans les commentaires, l'espace commentaire est fait pour ça, hein, encore une fois. J'ai ma colle à bois et puis j'imagine qu'on va devoir coller ça et il faut que je serre ça. Bon let's go mettre la colle. Du coup, on va pas lésiner sur la colle. On va en mettre un maximum pour pas avoir besoin, je pense, de mettre de clous du coup. Pourquoi on a tendance à tout le temps tout sentir? Ça sent bon d'ailleurs. Bon, on va mettre un maximum
de colle. J'ai l'impression d'être aux activités manuelles de quand on était en primaire. Merde, c'est en train de couler partout. Merde. Là, la partie du milieu, j'ai pas envie de la coller. Je sais pas s'il faut la coller ou pas. Mais je me dis que c'est mieux de pas la coller. Bon, de toute façon, si ça coule, ça veut dire que ça déborde. Et si ça déborde, ça veut dire qu'il y en a partout. Putain, ça me rappelle un peu quelque chose d'ailleurs, cette colle blanche. Bon, du coup, pour conclure un petit peu ce petit instant bricolage à la maison, on va se retrouver tout de suite chez une vraie professionnelle. C'est parti, allez. Ça y est, nous y sommes. Bienvenue à La Sarah, devant le charmant petit atelier de Marion dans cette magnifique petite ruelle. Aujourd'hui, on va refaire la chaise que vous avez vue dans l'intro et j'espère que je ne vais pas la détruire. Donc, heureusement, on sera bien accompagné aujourd'hui. Allez, suivez-moi. On arrive. Hey. Bonjour Marion. Mais salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir. Écoute, il fait chaud aujourd'hui, mais tu verras, ça va tout bien se passer. Ça va aller. On a déjà la fameuse qui est en place. Elle t'attend. Ouais. Elle t'attend, elle dit vas-y, enlève mes clous. Je t'ai encore pas montré ce que j'ai fait, mais Ok, on j'espère verra ça. que j'ai pas fait trop de bêtises. Ton petit boulot maintenant, ça va être d'enlever ces jolis vieux clous dorés. Ok. Et puis pour ça, tu n'as Parfait. pas besoin d'un outillage très compliqué. Il te faut surtout un voire deux tournevis, les petits, Oui. le numéro 1 ou le numéro 2. Ok. Tu vas exercer un bras de levier. L'idée, comme je t'ai dit, c'est d'aller décrocher ton clou en passant depuis dessous avec le tournevis. Mais il ne faut pas complètement le sortir. S'il vient tout seul, pas de problème. Mais s'il résiste, tu soulèves juste la tête. Pas forcer parce que sinon la petite tête va casser puis tu n'auras plus que la pointe qui va rester dans le bois. Puis après, je te demande de mettre tout ce qui est métal. Les clous, les petits, enfin tout ça dans un petit panier parce qu'on trie les déchets. Très bien, parfait. Ça marche. On est sur la même longueur d'onde. Pourquoi Cap Nord? Ça vient de Cap Nord. Alors, écoute, franchement, il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que je suis une amoureuse des pays du Nord. Ok. Et puis, voilà, de la mentalité nordique, tout ça. Les meubles aussi, voilà, l'esprit nordique me plaît énormément. Et puis surtout, ça sonnait bien parce que au départ, avant Covid, on avait une idée qui était de monter un collectif de plusieurs artistes et artisans. Et du coup, CAP, ça faisait CAP, collectif d'artisans passionnés. Ah ouais, ok. Et puis Nord, on avait décliné ça pour des matériaux naturels, originaux, recyclables et durables. Ah, donc ça a quand même... Il y a un sens là derrière. Il y a quand même un sens. Tout à fait. Ça me tient à cœur de voir et de toucher et de comprendre parce que je suis pas très scolaire. Et le fait de pouvoir toucher, de voir que c'est pas facile, c'est comme ça que j'aime apprendre. Et je suis sûr qu'on est beaucoup dans le même cas. Ouais. Et puis tu sais, c'est pas non plus un métier où on a besoin d'avoir des machines compliquées à utiliser, en tout cas pas dans un premier temps. Ok. Et puis c'est vrai qu'on peut relativement vite avoir un joli résultat. Tu verras, tu vois, on commence par un projet assez basique avec un petit siège. Chez moi, j'ai pas de chaise comme ça. D'ailleurs, j'ai acheté celle-ci pour l'événement. Ouais, tu m'as dit. Pour l'occasion. C'est des meubles qui se retrouvent chez nos grands-parents. Mais j'ai l'impression que ça revient un petit peu chez les plus jeunes aussi. Ouais. Ce truc de reprendre des vieux meubles, d'acheter en vrac, tu sais. Complètement. Et ça, d'ailleurs, tu vends aussi un petit peu, j'ai vu, il y a des petites décos, tout ça. Est-ce que tu vends? Alors, comme je te disais, je sais plus quand, ici, moi, j'ai très peu de place, c'est un tout petit atelier, donc je stocke pas de mobilier, j'ai pas de meubles à vendre. Oui. Ce qui se passe souvent, c'est que ce sont des jeunes. Voilà, il y a un décès dans la famille, la plupart du temps, une tante, une grand-maman, ou comme ça, il y a des affaires à débarrasser, puis les jeunes ont envie de garder un souvenir. Ouais. Et puis, il y a le fameux fauteuil Voltaire, en général, dans toutes les maisons vaudoises. Ouais. S'ils veulent bien le garder, mais il est un peu vieillot, un peu mocheton, le tissu leur plaît pas. Ouais. Et puis, voilà, ils essayent, ils se disent, mais ouais, je voudrais bien le refaire moi-même. Ils ont cette possibilité de venir ici. Le cadre leur plaît beaucoup, parce qu'on est au pied du château, on est... C'est vrai que c'est un très beau cadre. Ouais. Et moi, j'adore faire ça. En fait, j'ai toujours aimé démonter des choses
Parce qu'en fait, c'est un moment où je me retrouve moi, mes mains, dans ma tête, dans mon petit monde, sans avoir besoin de trop réfléchir. Là où en fait, j'ai l'impression que dans ma vie, comme dans la vie de la plupart des gens, on a besoin de notre cerveau 24 heures sur 24 et c'est fatigant. Alors c'est pas forcément le cas, je veux dire. Mais ça fait du bien et tu sais, c'est un peu comme le moment quand tu es sous la douche, pour moi. Ah, je l'aurais pas comparé à ça, mais ouais, c'est assez Tu sais, sympa, ouais. moi, genre, le moment où j'ai les meilleures idées, c'est quand je suis sous la douche. Et toi, c'est un métier quand même qui demande de la patience. Oui, là, il y a des fois des étapes qui sont longues, effectivement. Là, tu démontes le siège d'une petite chaise, tu as quelques clous. Ouais. Maintenant, tu peux bien imaginer que quand tu as des grandes bergères, des grands fauteuils qui sont cloutés comme ça représente environ 700 clous à enlever. Bah alors, comme tu disais, ça te permet d'être un moment d'avoir le cerveau un petit peu sur... pas off, mais en disons, auto, quoi. ouais, voilà, exactement. Puis tu peux un peu projeter d'autres choses à ce moment-là. Ouais. Tu peux t'accorder un petit peu de répit. C'est assez gratifiant parce que, en fait, tu pars de quelque chose d'un petit peu vieillot, tu démontes, et puis à l'arrivée, tu as la satisfaction d'avoir quelque chose de tout beau, tout neuf que tu as fait toi-même. Et je recherche aussi beaucoup ça aujourd'hui. De Oui. pouvoir un peu plus travailler de nouveau avec mes mains. Très bien, je crois avoir enlevé tous les clous là. Alors, tu as enlevé tous ces clous-là. Tous ces clous, ouais. Tous ces clous là. Et puis maintenant, tu vas pouvoir la mettre à l'envers. Ok. Et puis, tu mets le dossier, en bas là. Et puis, tu fais la même chose avec ton petit tournevis. Tu viens lever la tête des petites semences. Ça s'appelle des semences. Les semences, ok. Et puis, bah voilà, tu vas décrocher le dessous gentiment. Parfait, super. On enchaîne. J'espère que tu prends autant de plaisir que moi parce moi, j'adore. Que je t'avoue que moi, je suis en train de kiffer. Bah, tant mieux. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Tu arrives à donner un âge aux chaises. Donc, les assemblages sont chevillés, tu vois, tu as les petites pièces de bois qui lient. Oui. Les assemblages, bah ça te donne une indication sur le fait qu'elle est ancienne. Et puis là, c'est vraiment chevillé, ça veut dire qu'ils ont créé l'espace dans le montant pour enfiler le barreau. Ensuite, ça a été transpercé et puis que c'est une clé en bois, c'est une cheville qui traverse pour tenir le tout. Donc ça, c'est ancien. Il y a quand même une époque, donc c'est... Ouais. Alors, l'apprentissage, c'est un apprentissage de 4 ans qui est très large. On fait, en Suisse, je le rappelle. Ouais, en Suisse, exactement. Ouais. Alors oui, c'est très complet. On fait beaucoup de choses sur les matériaux, sur les styles, les provenances, l'histoire. On fait énormément d'histoire pour connaître justement les styles. Comment ça va avec ta petite percale Écoute, je me rends compte d'une chose, c'est que quand tu as enlevé... Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il n'y en a plus, il y en a encore. J'aurais pas trouvé mieux. Stromae est avec nous. Exactement. Voilà. Donc maintenant, c'est pareil. Tu vas faire la même chose. Puis tu vas... Alors, tu vois, ça, c'est une indication. Maintenant, il y a des agrafes là-dessous. Oui. Donc, maintenant que tu as enlevé cette toile grise dessous, qu'on appelle la percale, je l'ai déjà dit, mais voilà, tu découvres le bois qui est dessous. Et tu vois, il y a des montants de chaque côté. Celui-là, là, et puis là, on voit que tu as l'assemblage qui était tenant mortaise, celui-ci, enfilé là. Ok. Le barreau a été cassé. Ah. Tu vois, il manque le barreau ici. Comme de chaque côté, il y avait, comme devant, il y avait. Ben là, c'est vide, donc il manque le barreau. Et du coup, ça me fait penser que cette chaise, en voyant encore ça, c'était peut-être une chaise qui était paillée à l'époque, le siège. Ouais. Et puis vu que le barreau a cassé, ils se sont dit, ben zut, on jette pas la chaise, elle est jolie, on va lui poser un placet en bois qu'on va couvrir avec du tissu. Ok. Et il y a de fortes chances que quand tu finiras de découvrir, tu trouves des marques d'arrimage de la paille sur ces traverses. Puis j'ai fait mon apprentissage avec mon père qui était tapissier mais aussi ébéniste. Ok. Il a été engagé pour l'entretien de l'hôtel de la Paix à Genève. D'accord. Et puis la famille Mans qui tenait la chaîne à cette époque-là, la Mans, étaient des amoureux des meubles Napoléon III justement. Et puis voilà, donc on a eu le privilège de faire de la restauration sur ces meubles boules. Incroyable. Donc on a dû à l'époque demander une autorisation pour pouvoir acheter de l'écaille de tortue. Parce que c'est une matière prohibée, mais c'est quand même autorisé pour ce genre de choses, de la restauration d'art. Oui, ouais. Et puis, c'est parce que maintenant, j'imagine faire quelque chose de neuf comme ça, c'est... Arrive au bout. Écoute, là, je suis sur la dernière agrafe.
joli. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir planifier la pause café. Tu m'en as touché 2 mots avant et je me réjouis de voir. Ouais, je vais t'emmener dans un petit coin sympa, ouais. Ouais, Ouais. magnifique. Je me réjouis de voir ça. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève d'abord ça avant? Alors mets-la sur les pieds, comme ça on va avoir la surprise qu'on a dessous. Alors. Bien tout enlever, toutes les agrafes. Normalement, c'est bon. Il y a peut-être encore quelques clous cachés Ah ouais, parce donc, que c'est un petit peu le job du tapissier, c'est de que ça tienne. Ouais. Ok. Donc là, non, je crois qu'on est... On est tout bien. Je crois qu'on a l'air bien. Pas de surprise, puis Ouais. après le café, tu pourras enlever de la poussière de mousse et de ouate pour retrouver Parfait. ton placet bois à nu. Magnifique. On y va comme ça? Allez, pause On café. range la machine. Ça y est, départ. Bon, eh bien, ça y est, c'est l'heure de la pause. Et en fait, ce qu'elle fait, Marion, à chaque fois qu'elle donne des cours, elle vient ici et puis ils font une petite pause. Donc, on va aller voir ça ensemble. Mais en tout cas, l'endroit est magique. Regardez. Regardez-moi ce bel endroit. Et ça fait du bien de sortir, il fait beau. C'est ici. C'est magnifique, franchement. J'adore. On va voir qu'est-ce qu'elle nous réserve pour cette petite pause ensemble. Je sens qu'on va passer une belle journée tous ensemble. C'est vraiment un beau lieu, hein. Franchement, c'est la classe. Alors, c'est vrai que ça va bien quand on fait des cours comme ça, les ateliers créatifs, qu'on n'est pas très nombreux, on se dit, allez hop, on vient à la fraîche pour boire le café ou C'est comme clair. ça, tu vois. Bah ouais. Puis j'aime bien parce que j'ai un petit passage éphémère ici. Je viens juste me ressourcer, puis quand j'ai pris ce que j'avais besoin, je peux m'en aller. J'ai pas le côté, faut suer, faut gratter. Tu vois. Ça, j'ai chez moi à la maison. Mais... Ouais, mais au moins, Voilà. au moins tu fais aussi. Moi, c'est vrai que j'ai pas du tout la main verte. Non, c'est quelque chose que j'ai jamais eu. J'aime bien cueillir les olives chez mon grand-père en Sicile. Ouais. Mais parce que, encore une fois, j'ai pas tout l'entretien qui va avec. C'est que C'est tu ça, viens, c'est tu le bon ramasses moment. les olives, c'est les bons moments. Ouais, c'est des chouettes souvenirs, ça. Puis c'est aussi Ah un ouais. partage humain parce que tu es ensemble, tu fais le même truc, Ouais. t'as de un fou. produit magnifique. C'est clair. Ça, c'est cool. Et puis après, justement, on va faire l'huile dans un Presser. endroit prévu pour ça. On va presser chez quelqu'un, une entreprise. Puis après, tu bois, tu goûtes ta propre huile et tout. Tu mets et en puis, bouteille pour toi. c'est ça. C'est magique. Ouais. Et puis voilà, le jardin, là, c'était agréable. Après, il va faire chaud, donc... Après, il va faire chaud. Ouais. Là, mais c'était très agréable par contre. Ah, c'est Ça cool, fait du bien. Ça fait une petite pause fraîcheur, La puis t'as petite les pause, elle a fait du papillons bien. et tout. Écoute, moi, je vais aller Allez. gentiment préparer là-bas. Magnifique. Puis je t'attends. Parfait. À toutes. À toutes. Du coup, pause a été faite. Ouais. C'était super d'ailleurs. Ouais, c'est cool. On s'est bien marré, c'était Ouais, sympa. j'ai adoré. Joli moment. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc ça, j'imagine qu'on jette tout. Ouais, tu peux aussi gentiment soulever la ouate, là, cette partie grise, tu peux Ok. l'enlever et puis tu découvres dessous Ah ouais. l'état de la mousse. Normalement, tu devrais arriver avec les mains. Si tu n'arrives pas, que ça tient vraiment trop, tu peux prendre une lame, couper avec la lame du Stanley, mais je pense Ok. que tu devrais arriver normalement. Je me dis c'est désagréable que si tu as C'est deg. la mousse comme ça sous les ongles, c'est un peu désagréable. Ah ouais, ils avaient rempli avec des petits cubes en plus. Ah ouais. Et ils ont mis même des miettes de pain. Je sais pas si... Oh non! Non, c'est pas des miettes Ah de pain. non, mais- tu me fais peur. Non, non, c'est la mousse qui est en décomposition, quoi. Alors, l'histoire du latex, de la mousse de latex, c'est que avec la chaleur du corps et la transpiration, elle se fuse, quoi. Puis avec les années, ça reste du latex. Ça, c'est vrai que... Comment ça t'est venu de faire ce métier? C'est mon père qui était tapissier, décorateur, c'était son métier. Ouais. Puis moi, à la fin de mon école, ado, je savais absolument pas ce que je voulais faire, en fait. Ouais, comme Et- beaucoup de ouais. jeunes. Il m'a aussi fait voir le métier, pas seulement à l'atelier, mais en m'expliquant un petit peu tous les domaines qu'on allait effleurer, approcher, toucher. Donc c'est ça qui t'a motivé, le fait de voir plusieurs choses, de pas être tout le temps au même endroit. Ouais, que ce C'est- soit varié. Et puis en apprentissage, il faut dire aussi qu'on avait un prof qui nous donnait la technologie puis l'histoire de l'art qui était passionnant. C'est ça qui fait aussi la beauté. Ça, moi, c'est ce que j'aime aussi. De pouvoir changer, voir plein de choses différentes. D'où les stages aussi. Ça fait partie du jeu. Tu découvres plein de choses, quoi. Découvre, ouais, ça fait... Ah, mais t'es courageux, mais hein, pour parce que tu tout, te lances dans plein de trucs. Ça s'appelle un bourrelet. Ok, C'est un bourrelet composite. d'accord. Si tu veux, tu vois, c'est des déchets de mousse agglomérés.
comme tu aurais du bois aggloméré, ben c'est de la mousse agglomérée. Parce qu'il est résistant, tu vois, il est assez compact, il est assez dur. Ah ouais, ok. Et puis c'est ça qui va te donner, si tu veux, l'arête, la forme de ton siège. D'accord. Et puis ensuite, bon, alors tu auras un confort qui sera limité puisque tu as un placé en bois dur, il n'y a rien qui va pouvoir monter et descendre, tu n'as pas de sangle, hein, tu vois. Le challenge de quand je prends quelqu'un en cours, c'est que je puisse moi travailler à côté, puis je préfère. Je suis pas tout le temps sur la personne, je lui souffle pas dans le cou, elle n'est pas stressée parce que je la regarde faire. Ouais. Puis moi, je peux aussi avancer sur des petites choses. Je fais exprès de prendre un boulot où je peux un petit peu apprendre, jongler. lâcher, voilà. C'est dur quand tu dois chaque fois sortir de ton travail, de ce que tu es en train de faire, c'est aussi pas facile. Non, c'est pour ça que là, c'est bien d'avoir des placets parce que justement, c'est... Je coupe droit ou est-ce qu'il faut que je fasse tu coupes tout droit là, effectivement. Bonne question. Là, voilà. c'est fait. Ok, alors maintenant, le petit truc du pro pour pas mettre de la colle partout, c'est que tu poses ton petit bourrelet comme ça, puis tu vas, qui suive bien le bord, et puis tu vas tracer avec un crayon, un stylo, n'importe quoi. Ok. L'endroit où tu devras remettre de la colle de contact et puis ensuite forcément pas te tromper, mettre la colle de contact du bon côté du bourrelet, sur la grande partie du dessous. Ouais, c'est le moment d'installer les bourrelets et c'est là que je le colle à l'envers. Alors ça, je t'interdis. Il y a une tapette à mouches qui ne fait pas que de tuer des mouches. Finir par avoir un grillage sur le front. Ouais, mets bien peut-être ton pouce pour suivre la ligne du bois, mais tu appuies le bourrelet contre ton pouce, comme ça tu n'es pas trop en retrait. Il ne faudrait pas qu'il soit en retrait, il faudrait bien qu'il soit en alignement sur la pièce bois. Quoi. Ça, on va ranger pour l'instant. Paf. Ça colle quand même vachement bien cette colle de contact. Ouais, c'est assez génial, ouais. Quand t'as pas l'habitude d'utiliser, tu te dis mais c'est pas ça qui va bien me coller et tout, mais... Ces grandes épingles, ça s'appelle des ouzo. Ouzo. Tu fais gaffe de justement de ton papier, il faut qu'il soit partout sur le siège. Ouais. Tac, ouais. Non, on est bon. Ah ouais, c'était à l'œil, hein. Ric-rac. Ric-rac, ouais. Tac. Même chose en face. Faut pas qu'il fasse un creux, faut pas qu'il fasse des bords. Ouais, faut qu'il soit juste vraiment là. gabarit, quoi. Donc là, tu peux encore mettre un ouzo ici de chaque côté, un ouzo devant de chaque côté. Puis là, t'en mets peut-être 3-4 aussi pour qu'ils tiennent bien. Parce qu'après, depuis dessous, tu vas tracer la forme. Alors pour les angles de devant, ça va être tout simple parce que tu vas juste faire la même chose. Je ne t'ai pas précisé, mais tu vas faire aussi avec ton feutre. Tu vas suivre le bord du bourrelet que tu as coupé, ça va te donner une ligne. Ok. Après ça, on pourra affiner en le présentant pour vraiment être précis. Par contre, pour l'arrière, Emma, tu peux déjà commencer par faire un pli qui s'appuie sur le devant pour toucher le montant. Il faudra que la mousse, elle touche le montant. Donc, tu peux faire un pli de repère, ça c'est là où tu couperas. On a fait le gabarit, là, c'est prêt. Voilà, Tu nous as sorti de la mousse. Ouais, ça c'est la mousse de finition si tu veux. C'est celle qui viendra par-dessus, c'est celle qui aura la forme de ce que tu as tracé, ton gabarit. Oui. C'est agréable à couper. Non, mais c'est agréable à couper. C'est fâché, hein. Ouais, j'aime bien, c'est fastoche. Très sincèrement, il y a l'aspect bruit, mais il y a l'aspect petit vent qui faisait du bien. Ah, c'est trop cool. Là, on en a besoin. On a notre pièce qui est faite selon le gabarit que j'ai fait avant. Il faut juste pouvoir donner la forme en biseau de ta plaque de mousse pour qu'elle s'incruste maintenant dans pas que ça reste dessus, sinon ça va faire un... Voilà, qu'elle vienne s'appuyer contre le bourrelet, pas qu'elle se pose dessus. Ouais. On a la partie supérieure qu'on vous a montré avant. Ensuite, vu que ça fait un creux, on vous a passé les détails parce qu'on a fait la même chose avec la mousse, mais du coup, on a fait la partie inférieure. Remplissage. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de biais comme ça. Lorsqu'on s'assoit sur le siège, eh ben, on vient se poser derrière. Alors, mise en situation. Voilà, ça va être plus évident comme ça, voilà, exactement. Tu cales bien, tu trouves bien sa place, qui pose sur les côtés, et puis c'est pas mal, tu vois, il y a ce côté avec le biais comme ça. Puis maintenant, tu peux poser la partie supérieure dans le bon sens, ouais, comme ça. Juste
te rendre Présenter compte un de petit peu. voilà, si tu as taillé assez ou pas, ou s'il faut refaire ou pas. Et puis tu vois la forme comme elle est maintenant, ça a l'air bien pas mal. différente. Hein. Ouais, Tu vois. c'est quand même beaucoup mieux. Ben voilà. Ça fait pas un cratère derrière. Exactement, ça descend pas comme une marche complète. Ouais. Et puis il faut pas oublier qu'après, par-dessus tout ça, il y aura encore la ouate hein, qui va venir adoucir tout ça. Ouais. Donc là, je pense que tu es bien bon. Ok, super. Alors écoute, je crois qu'on est... Voilà, alors ce que tu fais, c'est toujours la même chose. Tu replaces ta pièce. Je crois que tu es à l'envers. L'arrondi ou bien l'arrondi, c'est pas... Ah oui, là, à l'envers, comme ça, voilà. ouais. Le temps que ça monte au cerveau, après... Non, mais voilà. Alors, c'est l'heure d'appliquer la colle. Bon, l'avantage avec ce bon chaud qu'on a, c'est que tout sèche vite, donc on peut avancer rapidement. En tout cas, j'espère que vous kiffez les épisodes. Si vous kiffez, n'hésitez pas, un like, un commentaire, abonnez-vous, ça prend vraiment 2 secondes. Et ça permet de mettre les vidéos en avant, donc ça aide beaucoup la chaîne. Merci pour ceux qui le font. Rien du tout, il regarde et le ouais, mais c'est bon quoi. Alors là, il vient de se passer un truc Quoi donc? que je m'attendais pas du tout. Qu'est-ce qui s'est fait ça? Il y a une petite mouche qui est venue se plaquer qui est venue se coller, la pauvre. Elle est venue se... Elle était tellement... Stone? Qu'elle est venue se coller à la chaise, la pauvre. On va aller l'enlever, on va la sauver. Même attends, si t'es un peu chiant. Ça, elle va se... Attends. Chose? Bah oui, oui. Hein, viens, petite mouchette, hein, va te faire manger par les oiseaux dehors. Allez. Tu vas réussir à l'enlever, tu crois? Ouais. Voilà. On va pas aller faire un fossile. Ah bah voilà, elle est repartie. Sauvetage de mouche. Sauvetage de mouche. Roulement de tambour. Ouais. Oh ouais, c'est bon là, tu peux aller. Oui, ça fait un petit moment. Ouais. Alors. Répartis bien gauche-droite pour commencer. Ok. Et puis après, tu vises pour être le plus en avant possible pour que là, tu vois, tu devines quand tu regardes, si tu l'inclines un tout petit peu sur l'arrière, tu devines où est le bas. Et ben, il faut que le bas vienne se poser contre le bas de ton bourrelet. Ce qu'on cherche à faire, c'est que le biais qu'on a encollé, on va aller le mettre à sa place. Et puis, on va venir poser notre petite partie encollée à ras. Et puis tu vois, je mets mon pouce à l'intérieur pour pousser le biais à sa place contre le bourrelet. Et puis je viens descendre la partie avant sur la partie collée de mon bourrelet. Je me dis, pour tous les trucs qu'on fait, généralement, je dis, mais qui a créé, qui a découvert, qui a perfectionné à chaque fois, c'est empirique, tu vois. Chacun apporte un petit peu ses ses réflexions, ses trucs, son ses expertise. astuces. Ok, sur ces beaux mouvements et cette magnifique chaise, est-ce que ce serait pas l'heure d'aller se manger des madeleines? Moi, je suis pour. Et boire de l'eau. Allez, du coup, petite pause. Petite pause. Du coup, on a déroulé ce gros morceau de ouate. C'est vraiment nécessaire de poser cette ouate. Ouais, Ça évite que les deux matières entrent en frottement. Le tissu contre la mousse. Du coup, on va prendre les dimensions, faire ces petites découpes. Comme ça, on va avoir un siège qui est propre de A à Z. On a coupé la ouate. Ouais, on va poser cette fameuse ouate de sous-couverture qui est vachement importante à mettre quand même, quoi. Comme je te disais, voilà. Là, comme ça, on a quand même une finition qui tient la route. Mais t'auras tout qui tient la route. Hein, tout qui tient la route, tu verrais. Mais c'est pas évident. C'est clair qu'il y a quand même des petites étapes qui sont pas franchement évidentes. Tu tireras quand même assez fort. Ouais, hein, le but c'est vraiment de plaquer tout. Hein. Et puis ici, je vais aller poser une agrafe. Pas faire que ce soit dégueu. Pas s'agrafer les doigts non plus.
Ça a l'air pas mal. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. J'ai eu un ordre. Quel a été mon ordre? On va devoir tester. Premier test. Oh. Et là. Oh. Ah, on est bien. Et c'est vrai qu'elle, je sais pas, elle a un look. Si on la regarde comme ça, ça me fait penser à un mouton. Un petit peu. Magnifique en tout cas. Trop la classe. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser un petit peu la maîtresse du stage avancer un petit peu parce que je vais pas vous mentir, le temps il passe. On discute, on rigole, tout ça, c'est très bien. Mais il commence à se faire tard, on est fatigué, je pense que ça se ressent aussi à la vidéo. Mais comme ça, on va faire le tissu, c'est une finition, donc on veut quand même que le rendu soit beau. Donc on va suivre un peu ça de près, mais on va se donner un coup de... Un petit coup de rein. Un petit coup de rein pour finir cette journée en ordre. Parfait. Du coup, Marion, merci. Mais je t'en prie. On a dit qu'on mettait un petit dernier coup de... Ouais, c'était le moment. Un petit coup, mais c'est toi qui as tout fait. Je vais pas vous mentir, les gars. C'est Marion qui a tout fait parce qu'il fallait qu'on avance. Là, il est... je sais même pas quelle heure il est. J'ai plus de montre. C'est 8 mais heures c'est passé bientôt. 8 heures. Ah donc, ouais, même plus, tu vois. autant vous dire que ce matin, 9 heures jusqu'à maintenant, 8 heures, on a fait quelques petites pauses. Mais dans l'ensemble, on a quand même bien bossé. Et sur la fin, tu as vraiment donné un coup de rein. Donc, c'était magnifique. Il y a deux dernières choses que j'aimerais faire. Ouais. Qu'on voulait faire. Donc, ce serait... signer, mettre la date. Mais je t'ai demandé pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas d'annotation d'année parce que comme vous l'avez vu, la chaise elle a probablement été déjà refaite, modifiée. Ouais. Donc c'est cool de marquer le coup. Pour moi c'est important. Donc je te laisse si tu veux mettre la date au crayon et puis soit ton nom prénom, soit une signature. Pour mais je nom vais te faire prénom. une petite griffe. Alors une petite griffe. Mais tu sais quoi, je vais mettre les lunettes et que je vois rien. Comme ça, on finit en bonne et due forme. Le 4 juillet 2025. En plus, t'écris bien. Hein. Si ça, c'est pas la classe. Magnifique. Voilà, mon ami. Je vais aussi mettre ma petite griffe. Comme ça. Maintenant, j'ai presque honte d'écrire après. Mais Après toi, vu comme t'écris bien. Mais vas-y. Tu sais ce qu'on n'a pas mis? On n'a pas mis le lieu. On n'a pas mis le lieu. Alors, tu sais quoi? Il faut que tu écrives la Sarah. La Sarah, le 4 juillet 2025, ta griffe, ma griffe. Merveilleux. C'est magnifique. Je te remercie, Yann, c'est super. Merci beaucoup à toi. Il reste une dernière chose à faire. Oui. Tourner. Ouais. Et t'as encore un clou à planter. Un clou à planter. Le dernier clou. On va finir par ça. Mais oui. Merci encore à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui s'instruisent avec moi, du coup, les artisans qui nous apprennent leur métier. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est que du kiff, c'est que du plaisir. C'est trop bien, on a passé, malgré le fait que cette fin de journée est quand même compliquée, avec toute la colle qu'on a inhalée. Il fait chaud aussi. Et il fait chaud. Super chaud, ouais. Mais on a passé, en tout cas moi j'ai passé une agréable journée, une super journée. J'espère que ça se ressentira aussi à l'écran. Je suis sûr que ça va se ressentir. Et puis sur ces belles paroles, je vous remercie encore infiniment de nous avoir suivis. Allez voir le travail de Marion sur son site, sur Instagram. J'espère que tu seras oui, je vais essayer d'être un peu plus active. Mais c'est pas facile, c'est un métier, c'est toujours la même chose. Il faut y consacrer du temps. Mais du coup, j'ai des bonnes raisons d'aller voir. En plus, j'ai des belles rencontres et puis tu fais des belles choses. C'est intéressant, ça donne envie d'aller voir. Ça fait plaisir. Je vais te sortir ton dernier clou. En tout cas, tous les liens sont dans la description. On va finir sur ce dernier clou. Et la sonnerie en plus qui va bien. C'est l'heure. Moi, je mets la caméra comme il faut. Le dernier clou, bim bam boum. Et après, on en a plein le cul. On va terminer. Fais gaffe à tes doigts. Terminado. Bonne soirée tout le monde. Merci Marion. Bravo encore. Yes, merci Merci Yann. pour tout. C'était top. Trop cool. Youhou!